Allez, on va passer à la case du casson. Pour ça, il nous faut un carreau entier. Alors ici, c'est du non rectifié. Donc, je vais avoir deux catégories de carreaux. Les morceaux qui ont le côté arrondi, donc ceux-là, je vais les garder pour l'extérieur de ma douche à italienne. Et l'intérieur de mon carreau qui n'aura aucun bord arrondi. Celui-là, je vais plutôt le garder pour le centre de la douche à italienne. Donc, lunettes de protection, bouchon anti-bruit, et on vient casser. Je vais récupérer les carreaux qui peuvent m'être utiles. Donc vous voyez, ils ne sont pas abîmés. Je les mets dans un seau. Donc ça, c'est plutôt ces carreaux ici du centre. Ensuite, les carreaux avec les bords arrondis, je vais les trier et les mettre dans un second seau. Évitez ces morceaux de casson, vous voyez, avec des angles à la con, là. Ça sert à rien. Essayez de prendre des morceaux de carreaux qui soient à peu près rectangles, carrés ou qui soient propres, quoi. Vous voyez, là j'ai des éclats un peu partout. Celui-ci pareil. Donc ça, c'est du rebut. Alors, première des choses, on va venir passer aspirateur pour enlever toutes les saletés. Allez, c'est parti. Donc, notre colle est prête. Un mortier-colle déformable type C2S1. J'ai deux types de cassons. Pour rappel, là, je suis en présence d'un carreau qui est non rectifié. Donc, en gros, non rectifié, ça veut dire que les côtés du carreau sont arrondis. S'il aurait été rectifié, il aurait été coupé, on aurait eu des angles vifs. Donc, du coup, quand je suis venu casser mon carreau, je me retrouve avec deux catégories. Une partie comme celle-là, qui a des angles arrondis, et l'autre partie qui a que des angles vifs. Alors, voilà la différence entre les deux, ok? Donc, je les ai bien dispatchés. Côté arrondi, angle vif. Maintenant, les côtés arrondis, eh bien, on va plutôt les mettre comme ceci, vous voyez? Donc là, j'ai des angles vifs, angle vif, angle vif, arrondi. Hop, je vais venir mettre arrondi sur arrondi. Ok? Faut éviter de venir mettre un arrondi en plein milieu de notre casson. On va plutôt utiliser du casson qui a que des angles vifs. Pourquoi? Regardez. Là, je me retrouve avec un arrondi, là, un angle vif. Quand je vais venir jointer, ça va ressortir. Et franchement, ça fait dégueulasse. Donc vous voyez, le but, c'est que ce soit équilibré en fait, qu'il n'y ait pas de gros trous. Par exemple, là regardez, au lieu d'avoir un gros creux, j'ai préféré poser un petit morceau. Je viens égaliser mon carreau. En gros, je viens le battre. Vous voyez? Une fois qu'on est venu battre nos carreaux, donc regardez, celui-ci il s'est rapproché, je vais lui laisser du jeu. Celui-là aussi. Donc le but c'est que les carreaux, bien entendu, ne se touchent pas.
pause déjeuner. On va finir cette petite douche à l'italienne. Donc là, je vais repartir ici. Donc ça commence un peu à tirer là, c'est encore frais, on dirait que c'est sec, mais pas du tout. Il faut se méfier de ça là. On va d'abord venir remplir les cavités. Alors, petit conseil, comme vous pouvez le voir, privilégiez des formes simples, c'est-à-dire des rectangles, des triangles, des carrés. Essayez d'éviter, par exemple, ce genre de forme-là. Vous voyez, ça c'est très difficile à rattraper comme ça. Sauf vraiment par chance, si vous avez besoin dans un endroit de venir combler, qu'elle y rentre pile poil, mais ça, je peux vous garantir, c'est super rare. Donc, tout ce genre de forme, essayez d'éviter. Ça, par contre, c'est pas mal, vous voyez, un triangle. Là, on vérifie que notre batte est propre. Et on vient battre les carreaux. Modérément, je le rappelle encore une fois. Pour finir le casson, regardez, je me suis prédécoupé déjà les morceaux qui me manquaient pour venir combler les vides. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les encoller. Alors pour les encoller, c'est très simple. J'ai une petite spatule. Je prends la colle sur laquelle je viens de déposer et je pose.